Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà peut-être sur ces images, on est presque au Festival de Cannes, c'est le tapis rouge ici, à l'école hôtelière de Genève, on le rappelle à l'avenue de la Paix, à l'occasion de la Garden Party, chapeau le HG, on aura compris le jeu de mots, bien sympathique pour commencer cette soirée annuelle. On a un plaisir d'être avec le directeur général de cette école, Alain Brunier. Alain Brunier, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. C'est vrai qu'on entend souvent parler de votre école, elle est finalement assez discrète, elle est près des organisations, mais quelle école magnifique dans un parc tout simplement fantastique. Quel plaisir, quel privilège d'être là. C'est un privilège, comme vous le soulignez, on est au milieu des organisations internationales, c'est une petite structure. Certes, on parle dans l'hôtellerie maintenant de boutique hôtel, j'ai tendance à dire que nous avons une boutique école hôtelière, c'est 300 étudiants, 150 sur site, 150 en stage, puisqu'on fonctionne en semestre et en alternance. C'est un site privilégié qui nous permet d'accueillir au restaurant d'application une clientèle de diplomates, de personnalités du monde social, politique et également du monde professionnel. Alors, on va revenir sur, d'une part, cette soirée, cette Garden Party, quelque chose d'important pour vous durant l'année. On va forcément parler rapidement de votre école, ce qu'est le but. Moi, j'ai envie de connaître un peu votre parcours à vous. Comment est-ce qu'on devient directeur général d'une école comme celle-ci? Est-ce qu'on a un parcours automatiquement hôtelier? On est plutôt un businessman? Qu'est-ce qu'on est exactement? Non, c'est un parcours hôtelier parce que je pense que pour pouvoir former les jeunes dans notre métier, il faut venir du métier. Donc, je suis diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Ensuite, j'ai travaillé 25 ans dans l'exploitation hôtelière à différents titres, essentiellement dans la restauration hôtelière. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Hayat. Puis ensuite, j'ai eu la chance de diriger des établissements emblématiques comme les RL à Courchevel, le domaine de Divonne où j'ai eu étoile Michelin, où nous sommes passés Leading Hotel of the World. Donc pendant 25 ans d'exploitation hôtelière sur 3 continents. Et puis maintenant, depuis 13 ans à l'école hôtelière pour former la relève. Alors la relève, eh bien, on va le voir, elle est bien présente, vous l'avez dit, ce soir on a affaire à combien d'étudiants? D'abord le principe de cette Garden Party, quel est-il en fait? Alors le principe c'est en fait d'accueillir et de remercier nos partenaires. Et quand je dis partenaires, ça peut être des hôteliers, des restaurateurs. Au sens large du terme. Oui, au sens large du terme, parce que tout au long de l'année, ils nous font confiance en prenant nos stagiaires, en prenant ensuite des diplômés. Nous travaillons fort bien ensemble et il est précieux que nous ayons des relations privilégiées avec eux au travers d'un cocktail, au travers d'une manifestation où ils voient aussi notre savoir-faire. Et puis, ça nous permet de nous présenter auprès des autorités politiques, sociales et autres, puisqu'on en a des personnalités de la Genève internationale qui sont là aussi ce soir. On accueille environ 600 personnes ce soir. Alors ce soir, c'est le principe, c'est un peu un mélange d'anciens élèves qui viennent ici et des nouveaux. Non, tout le service et toute l'activité, toute l'exploitation va être assurée par les étudiants, encore à l'école. Et en formation actuellement. Par contre, dans les invités, il y a bien entendu, puisqu'il y a des hôteliers, des restaurateurs, il y a bien entendu des anciens étudiants, des diplômés, et puis différentes personnalités qui sont soit dans la formation, soit dans l'hôtellerie, soit dans le monde politique ou voire sportif. Alain Brunier, on le sait, c'est pas un secret, il y a pas mal de concurrence dans les écoles hôtelières, enfin on peut peut-être dire ça comme ça, vous avez mentionné tout à l'heure Lausanne, d'où vous venez, il y a Glion, il y a les uns, il y en a beaucoup, on va pas toutes les citer. Non. Qu'est-ce qui fait que les gens, comment est-ce qu'on vend son école ? Qu'est-ce que vous avez de plus? On va juste faire attention. La taille, on a la chance d'une part d'une situation extraordinaire, on l'a souligné, d'autre part d'être une petite école avec une proximité, et nous venons tous, nous, du métier, c'est-à-dire que tous les enseignants ici, tous les professeurs sont issus du monde hôtelier. Donc ils ont tous soit dirigé des établissements, soit dirigé des services ou des départements, de façon à véritablement former les jeunes dans les métiers respectifs vers lesquels ils se destinent. Ensuite, on est une école de généralistes, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à former des chefs de cuisine ou des maîtres d'hôtel. On va former de futurs exploitants qui plus tard vont avoir pour tâche de gérer des établissements dans lesquels travailleront les spécialistes que seront le chef de cuisine, la gouvernante, le chef de réception et ainsi de suite. D'où viennent ces élèves? Tout à l'heure, on va s'entretenir avec 2 élèves. Ouais. Une italo-suisse et puis une genevoise, tout simplement. Ouais. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez communiqué avec vos étudiants, vous avez fait un petit speech très sympathique du reste. Vous l'avez fait en français, ça veut dire que chez vous, c'est plutôt... C'est le français. C'est une des particularités de notre école. On est la seule école avec un enseignement qu'en français. Donc tout l'enseignement théorique et pratique est en français. Par contre, bien entendu, il y a des cours d'anglais, des cours d'allemand. Il est impératif que nos jeunes puissent, ne serait-ce que pour trouver un stage à Genève dans un restaurant, dans un 5 étoiles, s'ils n'ont pas l'anglais, ils sont franchement handicapés, ne trouveront
pas de place. Alors, il y a une formule qui vous tient à cœur, hein, c'est l'excellence au service d'une profession. Bon, on en a déjà un petit peu, on a déjà soulevé un peu la question, mais ça, c'est un peu la marque de fabrique. Oui, c'est la marque de fabrique. On a la chance d'être une petite structure avec des professionnels qui dispensent les cours. Donc, partant de là, on est très orienté vers l'excellence du métier. C'est un métier où le détail fait la différence. Vous l'avez souligné, on a beaucoup d'écoles hôtelières en Suisse. Il y a des écoles qui se destinent à une clientèle internationale qui ensuite repart dans leur pays. Nous, ici, on a notre vocation, puisqu'on appartient à Gastro Suisse, notre vocation est surtout de former la relève pour le marché suisse. Donc, on doit s'adapter aussi au marché suisse et puis prendre en compte les particularités du marché suisse, que ce soit la Suisse alémanique, la Suisse latine, mais néanmoins, tout l'enseignement est en français. Par contre, on encourage nos jeunes à partir ensuite se faire un peu les dents à l'international. Oui, forcément. On va tout à l'heure aller nous entretenir avec ces deux élèves. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette école finalement, Alain Brunier? Si on voulait la définir en 2-3 mots comme ça. Bon, écoutez, c'est une école qui fonctionne très bien. Nous sommes très heureux, nous nous faisons plaisir. Une des particularités aussi fortes, c'est que nous avons des établissements d'application. Un hôtel d'application avec 93 chambres en standard 3 étoiles. Nous avons 2 restaurants d'application, un service traiteur et on met véritablement les jeunes. On est dans la pratique tout de suite. On est dans la pratique tout de suite. C'est très important. Et la formation est en alternance, une semaine de théorie, une semaine de pratique. Donc ils sont véritablement confrontés à de vrais clients. Parce que les clients qui viennent ici ne sont pas des étudiants ou des professeurs, ce sont des clients qui viennent du monde de la Genève internationale, y compris à l'hôtel, et donc ils sont en immersion directe déjà pendant leur formation. Et ça, c'est fort. Alain Brunier, j'espère qu'on a fait envie. Il y a quelques jeunes qui nous regardent. Les conditions, comme ça, rapidement, d'admission, ce sont lesquelles? Alors, on peut faire votre école à partir de quel âge, jusqu'à quel âge? On peut faire à partir de 18 ans. En règle générale, les jeunes viennent soit avec une maturité ou bien un baccalauréat, ou alors avec un CFC dans les métiers de bouche. Et puis, s'ils viennent avec un parcours généraliste, maturité ou baccalauréat, on leur demandera de faire un prestage d'une année. Ça, c'est important parce qu'il faut véritablement qu'ils soient immergés pour se rendre compte si le métier est fait pour eux. C'est un métier qui est exigeant, c'est un très beau métier mais exigeant et avec ses particularités, il faut qu'ils puissent savoir si... En plus, c'est un investissement de temps et un investissement financier, il ne faut pas se le cacher. L'école coûte un certain coût. Certes, les stages et la possibilité de faire des extras participent aussi au financement, mais néanmoins, voilà, c'est un vrai investissement. Merci beaucoup Alain Brunier. On va vous laisser aller retrouver bientôt les invités. Forcément, on va arriver avec tout le monde un chapeau. Alors là, je vous laisse aller mettre. On est obligé de mettre le chapeau, évidemment, sur la tête. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Brunier, d'avoir été avec nous. Et puis là, on va tout de suite aller nous entretenir avec deux de vos charmants élèves. Une jeune fille, Anna Grabner. Bonjour, Anna. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis là, on a Dylan Osterino. Voilà, merci beaucoup. Vous avez un très joli chapeau, ça vous va plutôt bien. Alors le micro, il ne va pas falloir trop le bouger, autrement on ne va pas pouvoir bien comprendre ce que vous allez nous raconter. D'où est-ce que vous venez, Anna? Votre parcours? Je suis de Genève. De Genève, une pure genevoise. Une pure genevoise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, j'allais dire, atterri là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici dans cette école? Qu'est-ce qui a motivé en fait le fait d'être là? Alors, pour plusieurs raisons. La première, déjà non seulement le slogan, il le dit très clairement, l'excellence au service d'une profession, qui coïncide parfaitement avec mon caractère, parce que j'aime ce monde de l'hospitalité, j'aime le côté non seulement financier, ma passion pour les chiffres, mais aussi tout le côté accueil, contact humain, etc. Dylan, d'où venez-vous? Vous êtes italo-suisse, c'est ça? Oui, en effet, je suis italo-suisse. Qu'est-ce qui a motivé le fait de venir là? Pourquoi cette école hôtelière de Genève? Parce qu'on a dit tout à l'heure avec monsieur Alain Brunier, il y en a beaucoup d'écoles. Il y en a à Lausanne, il y en a partout. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? En fait, je viens d'un métier de bouche, donc j'ai fait un apprentissage à Zermatt. Et je voulais trouver une école qui me permettait de développer mes connaissances que j'avais acquises lors de mon apprentissage. Et vu que dans ce métier, 80% du métier se passe avec le contact humain, je cherchais une école qui était à taille humaine. Du coup, Genève se prêtait bien. Et là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, Dylan, pour avoir fini? J'ai encore 2 semaines, ainsi que ma collègue. Alors après, ça veut dire que vous partez où? Alors, c'est les examens d'abord. Ok. Après, ici, forcément? Ici, forcément, oui. Ça va être 3 semaines intenses. Et puis ensuite?
Ensuite, on peut faire soit un dernier stage à l'étranger, ou sinon partir dans le monde du travail. C'est ce que je vais faire pour ma part. Anna, on va repasser le micro à Anna. Anna, les objectifs à moyen, long terme, vous voyez dans quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un rêve hôtelier. Allez, oui, soyons fous. Clairement, j'ai un grand rêve, donc j'espère l'atteindre. J'ai eu un feedback un peu médical, donc comme je disais avant, moi ce qui me plaît le plus c'est le contact humain et de pouvoir faire cette école c'est justement pour associer l'hospitalier avec l'hôtelier et c'est pourquoi j'aimerais bien pouvoir faire une gestion clinique privée dans l'hospitalier. Joindre un petit peu d'associer ces deux mondes qui me passionnent. Merci beaucoup en tout cas. On va vous laisser remettre le chapeau. Il a l'air un tout petit peu trop petit ou trop grand. Il y a le chignon qui gêne, mais ça va bien se passer. Merci beaucoup Anna et Dylan d'avoir été avec nous. On va vous laisser rejoindre. Ce sont donc tous des étudiants, on est bien d'accord, tous des gens qui font partie de votre école, qui vont servir en fait ces différents invités. Exactement. On est d'accord que c'est comme ça que ça se passe. Invités. Et vous, votre rôle ce soir, ça va être quoi? Alors, pour ma part, c'est vendre les billets de tombola. Ah oui, parce que Tombola, on a vu tout à l'heure sur nos images, sympa. Oui. Et puis Anna, qu'est-ce qu'elle va faire ce soir? Moi, je vais faire un tour en fait durant toute la soirée et découvrir qui a le plus beau chapeau. Et ensuite, il y a la remise du prix pour le plus bel homme avec son chapeau et la plus belle femme avec son chapeau. Alors moi, je risque ni d'avoir le plus beau chapeau, ni d'être le plus bel homme avec le chapeau, puisque j'ai rien du tout de tout ça. Mais en tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de Direct News. On va vous préciser, si besoin est, que nous sommes sur Facebook, là où vous êtes, sur Twitter également, sur YouTube, sur Instagram pour les photos et forcément sur notre site internet direct-news.info. Très belle soirée à vous. À bientôt. Ciao.